Salut à tous, c'est ODB. Vous avez adoré la vidéo sur l'AML, qui est d'ailleurs devenue la vidéo la plus vue sur la chaîne. Je tiens donc à tous vous remercier et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux. Pour continuer sur cette lancée, je décide aujourd'hui de m'attaquer à un autre véhicule léger de chez Panhard qui sortira quand même quelques années après l'AML, le RC90, plus connu sous son surnom, le Saguet. Cette vidéo est donc la suite de celle sur l'AML, et si vous n'avez pas vu cette dernière, je vous invite fortement à la consulter pour comprendre où en est Panhard pendant cette période. Direction la France à la fin des années 50. Panhard est très sollicité par l'armée française puisque l'entreprise développe l'AML, une voiture blindée qui a pour but de soutenir la France lors de la guerre d'Algérie. En parallèle de tout ça, l'armée française avait aussi fait un appel d'offres pour faire développer un véhicule blindé amphibie de transport de troupes. Panhard, comme à son habitude, s'intéresse au projet et se lance dans le développement d'un engin. Ce véhicule sera le futur M3. Il sera présenté d'abord aux forces armées françaises, sans succès, puis à la gendarmerie nationale qui elle aussi le refusera. Panhard n'abandonne pas le développement, voulant quand même sortir le véhicule pour le proposer sur le marché de l'export. Un prototype est assemblé et testé dans les années 60, et ce avec succès, et la production peut donc débuter en 1971. Panhard connaît lors de cette période une forte croissance économique, et Jean Panhard, le patron de l'entreprise, aimerait proposer une nouvelle solution pour éventuellement remplacer l'AML. L'AML est un bon véhicule, mais il reste très simple et Panhard aimerait proposer une alternative plus imposante qui embarque un peu plus de technologie, en gros faire une AML+. L'entreprise se lance donc dans le développement et pour se faciliter la tâche et réduire les coûts, on décide de récupérer la version à 6 roues du M3. Cette variante de châssis était spécialement développée pour l'armée irakienne qui voulait y installer un armement très spécifique. Mais Panhard se rend bien vite compte que ce châssis est très pratique pour y installer une tourelle plus importante et un armement plus conséquent que celui de l'AML. L'entreprise nomme ce nouvel engin ERC90 pour engin de reconnaissance à canon de 90 mm. C'est le directeur commercial, Arnold Valentini, qui décide de le surnommer Saguet pour faciliter les ventes. Le RC90 est présenté au public en 1977, en même temps que la version 6 roues du châssis du M3. Le véhicule est clairement pensé et fait pour l'export, mais l'armée française montre quand même son intérêt. Le RC apparaît dans la même période que la MX-10 RC, ce dernier est plus lourd et plus cher. L'armée française cherche une alternative à la MX-10 RC, une alternative qui pourrait remplacer l'AML et la MX-13 déjà en poste en Afrique. Il faut un véhicule plus économique, mobile, avec une bonne autonomie et surtout qui est aérotransportable. Le RC remplit toutes ces cases et après une première période de test qui s'étale de 78 à 1980, le Saguet est accepté au service. Une seconde période d'expérimentation suivra jusqu'en 1982 où le Saguet ainsi que l'une de ses variantes, le Lynx, seront testés aux côtés de l'AMX-10 RC en Afrique. En tout, le RC sera produit à 411 exemplaires. 192 seront utilisés par l'armée française, en remplacement, comme dit précédemment, des AML, et le reste sera envoyé en exportation. Le Saguet est un engin qui connaîtra une assez grosse évolution au cours de son histoire. Le premier modèle est équipé d'un canon de 90 mm dans une tourelle de chez Giat, aujourd'hui KNDS France. Les acheteurs pouvaient aussi prendre avec le modèle de base des kits qui augmentent le poids de l'engin et qui lui offraient de nouvelles capacités, par exemple des kits amphibies, de l'électronique supplémentaire, plus d'emplacement pour des munitions, etc. En 1985, Panhard présente le Saguet 2, aussi appelé le RC2, une toute nouvelle version. Cette deuxième itération du véhicule est dotée d'une caisse plus longue et plus large, d'une nouvelle tourelle qui emporte plus d'obus que la première, et d'un nouveau système bimoteur de chez Peugeot, disponible en version diesel ou essence. Ce Saguet 2 possède aussi des options supplémentaires comme la clim, une variante spécifique pour le désert avec des rangements supplémentaires et la suppression des hydrogés pour l'amphibie, et quelques autres options. Ce modèle ne sera commandé et utilisé que par l'armée gabonaise. En plus de ces deux versions du châssis, Panhard propose aussi des armements et des tourelles différentes. La version Lynx de l'ERC, qui possède un canon moins véloce et qui ne peut pas tirer de munitions flèches, mais qui possède une nouvelle tourelle qui offre plus de vision pour l'équipage. C'est la tourelle Lynx de chez Hispano-Suiza qui est plus simple et inclut moins de technologie que celle de base du Saguet. En 1998, Panhard propose à l'armée française un plan de modernisation. Il inclut entre autres un nouveau moteur diesel Mercedes de 187 chevaux, la suppression des hydrogés, l'ajout d'une boîte de vitesse automatique et quelques ajustements sur le véhicule. En 2008 sort la dernière version modernisée de l'ERC, avec notamment un nouveau blindage plus performant, la possibilité de monter de nouvelles tourelles plus modernes et des améliorations moteurs. Mais cette version n'arrivera jamais à convaincre qui que ce soit, puisque le véhicule arrive déjà sur sa fin de vie.
L'ERC est un véhicule qui pèse entre 8 et 10 tonnes selon les versions. L'engin connaîtra pléthore de motorisations, essence ou diesel, Peugeot ou Mercedes, un ou deux moteurs, chaque version connaîtra son groupe moteur spécifique. Ces moteurs offrent tous une bonne vitesse à l'ERC, qui peut facilement atteindre les plus de 100 km/h sur route. Le Saguet doit être manié par 3 membres d'équipage dans une configuration similaire à celle de l'AML, c'est-à-dire un conducteur dans la caisse, et le chef de voiture ainsi que le tireur-chargeur dans la tourelle. L'armement aussi est varié sur le Saguet, mais il est quasi systématiquement visible avec son canon de 90 mm, qui peut être à haute vélocité pour la lutte contre cibles blindées, ou bien à basse vélocité pour le soutien et la reconnaissance. Le Saguet possède aussi 2 mitrailleuses de 7,62 mm. Pour le blindage, l'ERC reste dans la lignée des blindés légers de chez Panhard, avec une épaisseur très fine de maximum 10 mm. Le Saguet arrive dans les années 80 au sein des forces armées françaises, et des pays étrangers passent commande dès 1979 pour récupérer aussi leur modèle. Comme dit précédemment, l'ERC remplace l'AML. Il est donc utilisé par l'armée française comme un outil qu'on peut rapidement déployer sur un théâtre extérieur en attendant l'arrivée d'éléments plus lourds. Aujourd'hui, l'armée de l'air française peut très bien transporter des AMX-10 RC, notamment grâce à l'A400M. Mais à l'époque, difficile de pouvoir déployer très rapidement l'AMX-10 RC, et le Saguet est donc une bonne solution. Il est complètement transportable en C-160 Transal par exemple. Il est bien pensé pour les terrains africains, et comme il doit remplacer l'AML et les AMX-13, on le trouve partout avec l'armée française. Gabon, Côte d'Ivoire, Djibouti ou encore Sénégal. Cette bonne capacité de projection sera utilisée lors de l'opération Bouclier du désert, où plusieurs ERC-90 sont déployés en urgence en Arabie Saoudite, à l'aube de la guerre du Golfe. Ils participent au sein de la division Daguet à l'opération Tempête du désert, ils servent majoritairement à la reconnaissance, leur blindage étant jugé beaucoup trop faible pour effectuer des missions anti-chars. Surtout que la division possède aussi des AMX-10 RC et surtout des AMX-30, qui sont complètement adaptés à ce genre de tâches. On le retrouve aussi en ex-Yougoslavie, où il est encore utilisé au maintien de l'ordre et en soutien des forces françaises stationnées dans les Balkans. Il était aussi de la partie lors des opérations Serval et Barkhane. L'ERC n'est aujourd'hui plus au service officiel au sein de l'armée française. En fait, il est réservé à l'entraînement et l'instruction, et on a appris début 2026 que l'armée voulait à terme complètement les retirer, les remplacer par un tout nouveau véhicule pensé spécifiquement pour ce rôle. Par contre, à l'étranger, notre Saguet va connaître une sacrée carrière qui continue encore aujourd'hui. L'armée argentine va être la première à commander des ERC en variante Lynx, et ce dès 1979. Les commandes vont alors se succéder pour Panhard, et le Saguet se retrouve sous plusieurs versions, surtout au sein des armées africaines. Le RC est parfaitement adapté à la géographie locale, et Panhard propose en plus des améliorations prévues pour une utilisation en milieu désertique et très chaud. Le Saguet est donc encore un très bon véhicule de chez Panhard. Il est, sur beaucoup de points, l'amélioration définitive de l'AML. Sa rusticité, sa simplicité et sa fiabilité en font un très bon compagnon en conditions difficiles, même si certains défauts restent, notamment son blindage très fin et aussi sa consommation qui dans les premières versions était jugée un peu élevée par l'armée française. C'est tout pour l'histoire du Saguet. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas vous savez quoi faire. Un abonnement, un j'aime et un commentaire, ça soutient et c'est toujours très apprécié. Un grand merci à tous mes donateurs réguliers. Pour ceux qui ont les moyens et l'envie de les rejoindre, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou bien sur le bouton rejoindre disponible plus bas. Vous retrouverez les liens utiles, les musiques ainsi que les sources dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ODB.